Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder les énergies de ce jeudi 5 mai 2022. Avant de commencer, je voulais remercier toutes celles et ceux qui étaient présents pour le soin du mois de mai. Merci pour votre confiance, c'était hyper intense. Et vraiment, merci beaucoup. On se retrouve de toute façon le mois prochain. Pour celles et ceux qui veulent voir le replay, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous. Le tarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée. Et on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce jeudi 5 mai 2022. Allez, qu'est-ce qu'on a les amis? En énergie principale, vous avez la mort, chouette, la mort de la dualité, transformation, on prend une décision, on passe à l'action, quelque chose s'éclaircit. Il y a, je sais pas, il y a un truc en plus. Alors, soit vous en avez marre d'attendre et là c'est, allez, je lâche prise, je fais ma life, on voit si, ouais, on a les amants, si l'autre a envie de me suivre ou pas. Ou soit vous avez une donnée qui fait que vous lâchez prise et vous sortez de cette dualité. Moi, je vous sens bien, je vous sens respirer, je vous sens renaître dans une certaine mesure. Et vraiment, votre énergie principale, c'est on sort de la dualité. C'est-à-dire que si vous avez un questionnement important, là, les béliers, les lions et les sagittaires, un choix à faire, vous allez réussir à le faire. Si ça dépend d'une personne tierce, je sens que vous allez lâcher par rapport à cette personne et dire attends, je me débrouille tout seul, j'arrête aussi d'avoir besoin d'un avis pour me rassurer. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Le valet de coupe. Vous écoutez vos émotions, la force. Oui, vous allez au bout de... Vous écoutez vos convictions, vos émotions, vous faites confiance. Vous êtes fidèle à vous-même. Et j'ai vraiment cette impression que vous arrêtez de partir dans tous les sens, en fait. Et encore une fois, on me le redit, si vous attendez une validation extérieure, elle ne viendra pas et vous allez le comprendre dans un sens. Pas de validation extérieure et vous allez prendre la décision tout seul parce que de toute façon, elle n'appartient qu'à vous. Allez, qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Allez, la 9 de coupe, hein, vous avez du mal à avoir confiance complètement en vous et le départ. Certains vont lâcher prise sur une personne, ça vous fait mal au cœur. Il y avait beaucoup d'espoir peut-être dans une relation, mais là c'est ok, vous comprenez que cette personne ne peut pas contribuer à votre bonheur. C'est compliqué pour vous parce que ça fait quand même, il y a une petite peine, mais vous allez vers du mieux et vous vous défendez. Voilà ce que j'ai. En réussite, qu'est-ce qu'on a les amis? L'ermite, vous prenez conscience de votre potentiel, de vos capacités pour un nouveau départ. Voilà, vous prenez une décision pour vous et c'est vraiment ce qui vibre depuis le début et là on me le confirme, vous sortez de l'attente. Vous savez que l'attente est votre pire ennemi, vous fait remonter des choses qui ne vous plaisent pas, peut-être de la colère, des discours vindicatifs. Vous ne voulez plus être dans cette énergie, du coup, vous remettez, vous reprenez un peu la maîtrise de votre vie. C'est pas que vous arrêtez d'attendre, mais vous décidez d'arrêter d'attendre. Peut-être qu'il y a encore des bribes, des résidus d'attente, hein. Il n'y a pas de magie non plus, mais là c'est bon, écoute, là ça va, ça suffit, je fais ma life et j'avance, et si tu as envie de me rejoindre un jour, tant mieux, et sinon, tant pis pour toi. Voilà votre énergie, les signes de feu, c'est chouette. On sort de la dualité, on pose un choix. On va aller voir pour le boulot, un message pour chacun d'entre vous. Allez, les béliers. Eh bien, écoutez, on a le travail en équipe. Ah ouais, conflit. Ok, d'accord, super. Conflit au sein d'une équipe. Hein. Conflit, oui, oh là, gros conflit. On n'est pas d'accord. Chacun veut faire le chef. Chacun veut avoir raison. C'est très compliqué. C'est gros dialogue de sourds. C'est concours à celui qui parle le plus fort, le plus longtemps, qui peut parler le plus longtemps sans reprendre sa respiration. Personne ne s'écoute. Tout le monde essaie de montrer qu'il a sa place dans le groupe. Et du coup, c'est ouais, beaucoup d'énergie là. Vraiment beaucoup d'énergie. Les béliers pour pas grand-chose. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le valet de coupe qui ressort. Et l'as de denier. Vous allez écouter vos émotions, écouter votre intuition, écouter votre cœur. On nous parle d'un bel ancrage. C'est quand même le challenge hein, du valet de coupe, c'est d'arriver à être ancré. Vous allez saisir une opportunité. Vraiment, vous n'allez pas vous poser de questions, vous allez la choper. Moi, on me parle de renouveau, de communication, il y a du mieux qui arrive. Il y a des nouveaux contrats, quelque chose de mieux. C'est pas de tout repos, hein, parce qu'il y a peut-être des petits trucs où on est allé trop vite.
Mais en tout cas, vous saisissez une opportunité au vol pour du mieux. Voilà ce que j'ai. Il y a des belles opportunités là. Très intéressant. Mais je vous vois vous dire, les lions, non mais putain, pourquoi j'ai fait ça en fait? Mais suivez votre instinct. Votre instinct est bon. Allez, les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Et on a les angoisses au travail. Ouh, et la reine d'épée, il y a des courriers là. Des courriers, des communications, c'est tendu. C'est tendu. Ouais, c'est froid, vous bloquez, vous n'avez pas envie. Peut-être que vous faites le mort, mais il y a des gens qui sont en train qui vous demandent après vous. Vous n'avez pas envie. Vous ne savez pas comment le dire. Et j'ai l'impression que vous faites un peu l'autruche là, les sagittaires. Et plus on vous sollicite, plus ça vous gonfle, plus ça vous angoisse, plus vous vous renfermez sur vous. Ouais, bon, on me dit soleil sur la dualité, vous allez trancher, vous allez y aller, vous allez décrocher votre téléphone, vous allez faire quelque chose. On continue, on va aller voir le relationnel. J'ai envie de changer, j'ai envie de vous prendre une carte de tarot pour tous. Et non, oui et non, on va faire ça, mais je vais quand même vous sortir un conseil pour tous. Et après le relationnel, on fera au cas par cas. Allez, on y va. Un conseil pour chacun d'entre vous. Les béliers, qu'est-ce qu'on a? L'achèvement. Il est temps de mettre la dernière pièce du puzzle et de clôturer une expérience. Les lions, on a l'harmonie et le changement. Plus vous allez vibrer l'amour, la connexion, l'alignement entre le cœur et l'esprit, plus les choses vont bouger de façon positive. Et les sagittaires, qu'est-ce qu'on a? On a la 2 d'épée qui ressort, hein. Ah, j'ai suivi le courant et l'aventure. Suivez le courant. Encore une fois, si vous avez quelqu'un dans le boulot qui en a après vous, qui cherche à vous contacter, allez-y, allez-y. Vous allez voir que ça va se décanter de façon douce et plutôt positive. Mais je sens la douceur. Vous avez peur que ça aille trop vite. On vous dit non. Ça va prendre un rythme positif, mais arrêtez de bloquer. Prenez le courant, prenez le train en marche. Voilà ce que j'ai. Relationnel, un message pour chacun d'entre vous. Et après, on ira voir le sentimental. Allez, les béliers, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel pour chacun d'entre vous? Les béliers, vous vous protégez. Ouais. Vous bloquez là. Les béliers, je sens qu'il y a une épée de Damoclès. On a la tour, il y a beaucoup de changements. Soit ils ont commencé, soit vous savez qu'ils vont arriver. En tout cas, j'ai l'impression que vous mettez vos... C'est comme si vous faisiez engueuler par un de vos parents, enfant, hein, évidemment, et que vous vous bouchiez les oreilles en criant très fort. J'entends pas, j'entends pas. C'est un peu cette énergie. Il y a une communication que vous fuyez. Il y a une communication que vous fuyez. Vous ne voulez pas les changements qu'il y aura après. Il y a vraiment des grosses peurs. Peur peut-être de se retrouver seul. Mais ce que je sens, c'est que là, vous faites littéralement l'autruche au niveau relationnel. C'est je vais bien, tout va bien. Candide, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Attention à pas vous raconter trop de bêtises. Voilà les béliers. Les lions, qu'est-ce qu'on a? On se protège, on prend du recul, on prend de la distance, on se connecte. Donc sur cette journée, vous allez peut-être avoir besoin d'être tranquille, tout seul. Vous n'avez pas envie qu'on vous gonfle. Vous faites un point sur des relations peut-être. Et vous avez besoin de douceur, de calme et vous allez aller vers ça. Et enfin, les sagittaires, on a les angoisses qui ressortent. Putain. Les angoisses d'avancer. L'angoisse d'avancer. Vous êtes complètement bloqué. Il y a une énergie qui vous cloue au sol. C'est pas évident pour vous. Vous avez peur que ça bouge. Vous avez envie que ça bouge. Vous êtes vraiment le cul entre deux chaises. Donc je sens peut-être qu'il y a des invitations aux sorties, au mouvement. Et vous avez envie, mais vous n'y arrivez pas. C'est comme si c'était plus fort que vous. Allez, est-ce qu'on a autre chose pour les sagittaires? Ouais, on vous demande d'observer vos pensées et juste de les observer. Juste de les observer. Pour voir la place que ça prend. Allez, l'amour. Un message pour chacun au niveau de l'amour. Les béliers, d'ici quelques jours. Ouais, l'intersection. Il y a un choix à faire. Il y a une rupture, il y a une cassure, peut-être il y a une conversation. Il y a quelque chose qu'on fuit. Ce que vous disiez là, cette énergie avec non, j'entends pas, j'entends pas, j'entends pas. Oui, forcément, on n'entend pas si on se bouche les oreilles et si on parle plus fort que l'autre. Mais on vous dit c'est inévitable, c'est inévitable. Pas forcément le choix à faire, mais vous allez arriver à un carrefour de vie au niveau amoureux. Vous allez être face au mur, il va falloir
Il y a un moment, vous ne pouvez pas repousser l'échéance. Voilà ce que j'ai. Les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Au niveau amoureux, on a la cassure et la tempête. Ouais. Vous vous mettez en retrait. De toute façon, je vous sens déçu en amour. Déçu en amour, blasé. Beaucoup d'émotions. C'est des émotions qui sont peut-être trop fortes pour vous. Je sens que vous allez vous désolidariser de vous-même. C'est très bizarre l'image que j'ai. Mais vous allez sortir un peu du contexte. Parce que les émotions que ça engendre sont trop fortes. Certains vont peut-être aller jusqu'à prendre de la distance avec une personne, rompre, parce qu'il y a trop d'émotions et c'est trop pour vous. Trop d'amour, ça vous submerge. Donc on est vraiment sur une rupture. Vous avez besoin, vous, d'être seul, d'avoir la paix, de prendre le temps. Et enfin, les Sagittaires, on nous parle de sagesse, de maturité à la maison. Ouais. Les Capricornes, pas du tout. Les Sagittaires, peut-être que vous êtes avec un Capricorne, je ne sais pas. Votre maison est un lieu de... Vous êtes bien à la maison et on vous invite à vraiment vous ressourcer, que ce soit en couple ou pas. On dit que vous êtes bien entouré, n'hésitez pas à vous connecter à ces personnes. Pour les célibataires, c'est pas un jour à rencontre visiblement, peut-être, hein, pourquoi pas. Mais c'est, je reste chez moi, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie qu'on me foute la paix. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous invite à aller voir vos autres signes. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout très vite. Ciao les signes de feu. Les signes de terre, bonjour, bonjour. C'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi 5 mai. Les taureaux, les vierges et les capricornes. On va aller voir quelles sont vos énergies générales pour la semaine. Pas du tout. Pour cette journée de jeudi. La semaine. On les a déjà faites, les énergies générales de la semaine. N'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs si vous voulez. Je vous mets la playlist à la fin de la vidéo. Allez, taureau, vierge et capricorne pour ce jeudi 5 mai. Qu'est-ce qu'on a en énergie principale? L'ouverture, on fait des efforts. Oui, on fait des efforts peut-être au niveau de la famille, des amis, du collectif, des gens. On sort un peu de sa taverne, de sa case. On va voir le monde. Ça vous demande un effort, mais vous sortez de votre zone de confort. Ça montre aussi qu'il y a une meilleure énergie. Vous allez mieux. Vous avez envie de partager. Quel est votre atout? La sagesse avec le pape, la passion. Ok, il y a peut-être eu des conflits avec des sujets un peu virulents, des trucs qui vous tiennent vraiment à cœur. Un amoureux peut-être. Ouais, il y a eu peut-être un changement dans votre vie amoureuse fort. Soit une rupture, soit une rencontre. Ça crée des tensions au sein de la famille. C'est ce que je sens, ça crée des tensions. C'est comme si, soit les gens vous parlaient d'un ex et que ça vous gonflait parce que ça vous gave, vous n'êtes plus avec. Vous n'avez pas besoin qu'on remue le couteau dans la plaie. Soit vous avez rencontré quelqu'un qui ne plaît pas à votre entourage. Mais je sens qu'il y a une cassure, une distance de prise au niveau familial. Et là, on y va. Ça peut être au niveau familial ou au niveau amoureux. Amoureux, où on n'était pas sur la même longueur d'onde, mais là, on fait un effort. On tend la main à l'autre, on revient vers l'autre. On verra ça au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Allez, taureau, vierge, capricorne, défi challenge. Celle-là. La lune. Ouais, c'est vraiment au sein familial, hein, c'est ce qu'on m'envoie. Hein. La lune et la 2 de coupe. C'est compliqué parce qu'il y a vraiment une dissonance entre le perso et le familial. Vous n'avez pas envie que votre famille se mêle de votre perso. J'ai l'impression que ça va revenir sur la table ou que vous faites des efforts parce qu'il faut faire des efforts en fait. C'est pour faire plaisir. Vous n'avez pas envie. Ça se sent. Vous avez envie qu'on vous foute la paix. Pourquoi vous faites ces efforts si vous n'avez pas envie? C'est comme si on vous fait des reproches. Exemple, oh là là, t'as pas appelé ta grand-mère, on te le dit 3 fois, 4 fois, 15 fois. Bon, tu finis par appeler ta grand-mère, mais en fait ça te gonfle parce que tu te sens obligé d'appeler ta grand-mère. Et c'est un peu votre énergie. C'est ok, je vais faire un effort, je vais m'ouvrir au niveau de la famille, je vais vraiment prendre sur moi. Mais le risque, c'est que comme vous vous forcez à faire quelque chose, ça vous revienne en pleine face, finalement. Quelle est votre réussite, les amis? Allez, réussite. La joie, la célébration, la fête. Vous voyez, votre effort va être payant. Et on a le long terme. On fait la paix.
On fait la paix, on célèbre. On a la 3 de coupe hein, qui parle d'amitié sincère, de famille, de famille d'âme. On est bien. Il y aura certainement des conversations un peu complexes, mais on va les nettoyer. On va mettre les choses au point, les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit, et on va avancer. En tout cas, il y a un abcès. Vous pensez pouvoir faire bonne figure, pas du tout. Il va falloir reparler du truc, entre guillemets. Alors, pas de vitam aeternam, mais régler une bonne fois pour toutes ce conflit. Et ensuite, on repart sur de bonnes bases. Allez, le boulot. Un mot pour chacun d'entre vous. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux? La joie, la fête, la célébration. Et la reine de coupe, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des très, très bonnes nouvelles. Ouais. Il y a des très bonnes nouvelles, peut-être des financements, quelqu'un qui intègre l'équipe, pas forcément, mais on a vraiment un travail d'équipe sur le long terme qui est récompensé. On a peut-être un départ d'une personne où on va faire la chouille de départ. En tout cas, on s'amuse. Les taureaux, on est bien entourés et il y a un bon moment de partager. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Allez, les vierges au niveau pro. Ouais, conversation très compliquée. Vous vous bloquez sur une situation, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à trancher, vous n'arrivez pas à aller au bout, à atteindre votre objectif, à régler une situation. Et en fait, plus l'échéance arrive, plus ça vous stresse, plus c'est bloqué. C'est comme ça que je le ressens. Est-ce qu'on a un conseil pour vous? Trouvez un gourdin et tapez-vous. Reconnectez-vous à quelque chose qui vous fait du bien, ça va vous aider à vous détacher et surtout à reprendre confiance en vous pour enfin régler ce blocage. Et enfin les Capricornes au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? On a le bien-être, le travail récompensé, oh, et la 9 de coupe, et là on a l'as de denier, vous êtes juste bien les Capricornes, il y a des récompenses qui sont méritées, vous êtes content de vous, vous êtes satisfait, vous avez conscience de votre savoir, de votre pouvoir, de votre potentiel, vous êtes bien. Voilà ce que j'ai. On continue avec Osho pour un conseil pour chacun d'entre vous. Allez, on y va, Osho pour chacun d'entre vous. On commence avec les taureaux. L'amitié, l'amour, soyez dans le partage avec l'autre sans jamais étouffer l'autre. Vous voyez ces deux arbres, il y a un jaune et un rose et au milieu ça fait un peu de l'orange, du fuchsia parce que ça se mélange. On est ensemble sans manger l'autre. Ça c'est valable au niveau amical, regardez les racines. Ça se mélange aussi, mais il y a de la distance. Chacun a son espace vital. Les taureaux, c'est laisser de l'espace à vos amis ou à votre autre. Vous avez le droit de partager des choses ensemble, mais ne vous fondez pas ne vous donnez pas absolument à l'autre. Voilà ce que j'ai. Les vierges, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Le changement, acceptez la roue du changement. Elle arrive, elle est là même. Ne résistez pas. Ne résistez pas et n'oubliez pas que c'est vous qui l'avez demandé. Et enfin, les Capricornes, le conseil, c'est l'harmonie. C'est pas un conseil, c'est votre état d'esprit. Vous êtes aligné entre le cœur et le mental. C'est pour ça que vous êtes bien, que vous allez bien et qu'on nous parle de fluidité pour vous. Au niveau relationnel maintenant, on va regarder, j'ai changé sur ce jour. C'est un message pour chacun d'entre vous, c'est vous et le reste du monde. Et ensuite, on ira voir le sentimental. Donc, au niveau relationnel, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ouais, le diable, les liens toxiques, ça vibre énormément avec cette deux de coupe en conseil, hein, ce que je vous ai dit. C'est ne prenez pas trop de... C'est pas ne prenez pas trop de place, prenez votre place, mais ne mangez pas l'autre. Laissez de la place à l'autre, ne vous imposez pas. Moi, je sens qu'il y a des liens toxiques, il y a de la manipulation, il y a des peurs, et on va essayer de... Ouais, c'est par exemple, s'il y a une amie qui n'est pas dispo pour vous voir, n'insistez pas. N'insistez pas, elle peut pas, elle peut pas. Donc ça sert à rien de rentrer dans du ouais mais je vais pas bien, mais t'es pas mon ami, nanana. Les taureaux, c'est laisser de l'espace à l'autre. Ne créez pas de lien toxique, ça vous permettra d'en nettoyer. Je vous sens dans la demande, les amis. Les vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? Oh, la 2 de coupe et la sagesse. Sagesse sur les liens, sagesse sur l'union. Alors vous, c'est marrant, c'est pas que ça ressemble au taureau, pas du tout, mais vous, à l'inverse, vous avez déjà passé cette étape. Peut-être d'essayer de retenir les autres, de vous attacher aux autres, de faire en sorte que l'autre s'attache à vous. Vous laissez de la distance, vous êtes serein, vous êtes calme. Vous avez peut-être besoin d'être pépère là, sur cette journée de jeudi, tranquille.
Vous n'avez pas besoin qu'on vous gave. En tout cas, vous êtes sage sur les liens et il y a vraiment un respect des distances des uns et des autres. Et enfin, les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la collaboration, le groupe, le partage, l'apprentissage. On évolue à plusieurs et des échanges. Il y a des échanges très positifs. On n'est pas dans la chouillasse, là, hein, les Capricornes. Hein. Je vous sens plutôt dans des conversations poussées, intellectuelles. Vous allez peut-être demander de l'aide à quelqu'un pour le pro. On est sur du sérieux. Vous allez demander des conseils à vos amis ou des amis vont vous demander conseil pour avancer. Ouais, on a le cavalier de bâton, le chariot. Vous allez peut-être débloquer une situation chez quelqu'un ou vice-versa. Et ça se fera lors d'un échange très très sérieux. Et voilà, et c'est bien, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Tout simplement. Et on termine avec l'amour, les amis. L'amour. On va aller voir pareil un message pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les taureaux, quel est votre message d'ici quelques jours? L'homme blond, la peur. Ok. On a ce lien toxique, cette angoisse. Pour moi, il y a un manque de confiance en vous peut-être. D'ici quelques jours, ça va se décanter, mais vous avez vraiment besoin de reprendre du poil de la bête, d'avoir davantage confiance en vous et d'être davantage sage. Donc peut-être qu'il y a de la distance avec une personne pour vous montrer à quel point vous pouvez être dans la réaction quand vous avez peur. Moi, c'est d'ici quelques jours, vous n'allez pas avoir peur. Non, ça va se résoudre. Donc, je vous invite quand même grandement à prendre conscience d'un schéma un peu répétitif et toxique. Les vierges, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'amour? On a le secret, l'isolement et un lien très fort. Ok, votre autre ou vous peut-être. Vous avez besoin de vous isoler, de prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour vous retrouver, pour vous recentrer. Et je sens qu'il y a ce respect. Hein. Ça me fait penser au relationnel, la deux de coupe et le pape, pardon, la sagesse. La sagesse sur le lien à l'autre. Là, c'est ça. On a quelqu'un qui ne parle pas, qui s'est un peu renfermé dans sa bulle. Vous respectez ça. Vous le respectez complètement. Vous avez une confiance absolue. Donc c'est une journée tranquille, un peu en solo quand même. On a besoin de prendre du temps pour soi et on vous laisse le prendre ou vous le laissez à l'autre le prendre. Et je sens que c'est assez doux et que cette personne, ou si c'est soit l'autre soit vous, sera reconnaissante qu'on lui ait laissé cet espace. Et enfin les Capricornes, qu'est-ce qu'on a en amour les Capricornes? On a le masculin. Là. Il est encore trop tôt pour le dire. Ouais, vous avez envie peut-être d'aller vers quelqu'un, de communiquer, d'échanger, de peut-être faire le premier pas. Vous avez envie peut-être de déclarer votre flamme à quelqu'un. Il y a un passage à l'action qui est là, qui est en attente, en latence. C'est pas encore le bon moment. C'est pas encore le bon moment. Vous avez besoin peut-être de données supplémentaires pour savoir où vous foutez les pieds en fait. Si vous avez aussi, si votre question c'est si j'y vais, est-ce que c'est ok? Non, mais on vous dit que c'est trop tôt en fait. C'est trop tôt pour répondre à votre question, mais pour y aller aussi. Il vous manque des données. Ouais. On vous demande de vous détacher peut-être, d'essayer de vous détacher de la question, de l'attente, de l'interrogation. Vous avez la réponse et on vous dit oui. Il y a un lien très fort entre vous et cet autre. Mais encore une fois, c'est pas complètement le moment de passer à l'action. Voilà les signes de terre. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous mets à la fin de la vidéo la playlist de cette semaine. N'hésitez pas à aller la voir. Et le tarot de malou.com si vous voulez une guidance. Bisous les amis, à très vite. Les signes d'air, c'est à votre tour de voir vos énergies pour ce jeudi 5 mai 2022. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, c'est parti mon kiki. Allez, on y va, Gémeaux, Balance, Verseaux. On va aller voir votre énergie principale. Est-ce qu'elle s'est retournée? Oui. On a la 7 de bâton. On défend son territoire, on défend ses convictions, on défend son soi. Vous vous défendez, vous posez vos limites et no pasarán. Vous avez dit non, c'est non. Oui, c'est oui, non, c'est non. Vous êtes droit, vous êtes intransigeant et j'en ai beaucoup trop là, c'est dommage. Elles étaient intéressantes, mais il y en a trop. Et j'ai l'impression que ça vous demande un effort parce que c'est pas dans vos habitudes, mais là, vous êtes engagé avec vous et c'est je pose mes limites et je les respecte.
Et de par le fait, les autres vont les respecter. On a le roi d'épée, hein, dans les communications. Vous êtes très carré, vous êtes très franc, vous êtes très droit. Il n'y a pas de place au doute, en fait. Je sens qu'il y a des échanges, il n'y a pas de place au doute. Il y avait peut-être une énergie un peu... ouais, une énergie avec beaucoup d'émotionnel dans les échanges, les conversations. Ça a créé des regrets. Là, j'ai l'impression qu'on communique, mais ça va être blanc, c'est blanc, noir, c'est noir. Il n'y a vraiment pas de place au doute. Et c'est bien parce qu'en fait, c'est la clarté absolue. Et là, on pourra avancer. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'illusion, ni pour vous, ni pour l'autre. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout? L'impératrice. Il y a beaucoup de bienveillance chez vous, d'amour. Et on a le cavalier d'épée. Ouais, je sens que la conversation, elle n'est pas forcément hyper agréable. Vous n'allez pas rentrer dans des grandes effusions d'amour. Mais par contre, vous n'allez pas rentrer dans la colère. On est dans la bienveillance, on est dans l'amour, on est dans j'ai un problème, j'ai envie de le régler. Mais vous allez trouver le juste milieu entre on s'engueule très fort et on dit à moitié les trucs et personne comprend. Et il y a vraiment beaucoup d'amour, de compassion de votre part. C'est presque une conversation que vous ne voulez pas avoir parce que vous savez qu'elle est douloureuse, mais parce que vous vous défendez, parce que vous posez votre territoire. Je vois un chien qui pisse sur un poteau là. Mais parce que vous décidez de défendre votre territoire et de poser vos limites, vous vous êtes engagé à avoir cette conversation et vous allez l'avoir. Ça, c'est bon, ça. Le défi, le challenge, le jugement. Vous avez peur de ce qui va sortir. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas de doute possible. Donc, quand on pose une question, là, ça va être des questions fermées. C'est oui ou c'est non. C'est pas des questions ouvertes où on peut partir dans des envolées lyriques où c'est beau, mais on comprend rien, finalement. Il y a toujours cette peur de ce qui va tomber. Vous savez qu'il n'y aura pas de retour en arrière. La personne va vous donner la réponse. Ça permettra d'avancer, enfin d'avancer. Alors ça, c'est chouette. Hein. Ouais, attention quand même à ne pas rentrer dans des jeux de mots et compagnie. Hein. La clarté, c'est vraiment la clarté là qu'on vous demande. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop. Ouais, il y a 10 cartes. Ça fait un peu beaucoup en réussite. Hein. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Toujours pas. Ben, ils veulent pas qu'il y ait de réussite ou quoi? Allez. On va aller la chercher. Et même là, elle veut pas. L'as de bâton, passion. Passion, partage. Je pense que vous allez faire la paix. Il n'y a pas de conflit, mais passion et oui, on a la 4 de denier. On se protège encore, hein, on protège sa valeur. Hein. C'est pour ça que ça avait du mal à sortir, la réussite. C'est en dents de scie. C'est en dents de scie. Je pense qu'elle va se faire en plusieurs temps. On se reconnecte à terme avec son cœur d'enfant. On a la tour. La tour sur le valet de denier. Et là, on avait l'équilibre. Ouais. J'ai l'impression qu'on va... Comment dire? Vous allez parler à quelqu'un. Il va y avoir un gros blanc, un gros froid, peut-être 2-3 jours ou 2-3 semaines ou 2-3 mois de silence radio. Mais pour mieux vous retrouver. Il y a une prise de conscience aussi. Prise de conscience très forte. Il y a des ressentis forts. Il y a une ouverture. Ou alors, soit il y a un silence, l'autre ne réagira pas comme vous l'attendez, de toute façon. Soit un gros silence, soit quelqu'un qui ouvre littéralement son cœur. Dans tous les cas, ça va vous surprendre et vous déstabiliser. Voilà ce que j'ai, les amis. On va aller voir le boulot. Allez, le boulot pour chacun d'entre vous. C'est parti, mon kiki. On commence avec les Gémeaux. On a le partage, le beau... Oh, non, non, non. Non, non. Ok, on a une famille, ouais, non, je suis désolée, là je suis partie haut, et on va descendre très très bas. Il y a quelqu'un dans votre entourage qui bloque littéralement le travail. Si vous êtes à votre compte, attention à ce que quelqu'un ne tire pas dans la caisse. On parle de vol là quand même, de vol, de perte, d'investissement foireux. J'ai l'impression que vous avez fait confiance en quelqu'un. Ça peut être votre conjoint, on a les amoureux, ça peut être quelqu'un qui partage votre vie, mais ça peut être un frère, un meilleur ami. Mais waouh, dans le travail, là, vous êtes à terre. Il y a une mise en lumière sur une forme de vol, de trahison qui est très forte. C'est positif parce que ça va vous forcer à voir tout, mais pour sortir peut-être d'une situation délicate. Mais en tout cas,
En fait, vous allez vous rendre compte, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, quand vous commencez à avoir un doute sur quelqu'un qui vole, ou là, moi ça m'est arrivé en bossant, où on va regarder les caméras, on va faire plus gaffe, et en fait on avait un doute que la personne ait tiré 20 balles dans la caisse, et en fait on se rend compte que la personne, ça fait 6 mois qu'elle tire 20 balles 7 jours sur 7. C'est pas la même dimension. Et là j'ai l'impression que les Gémeaux, vous allez partir vers ça, il y a une énorme déception, mais au moins ça va vous permettre de comprendre déjà pourquoi peut-être ça marche pas. Peut-être. Pourquoi j'ai dit peut-être? Vous allez pour certains comprendre pourquoi le travail ça marche pas, ça n'avance pas, c'est bloqué. Et de deux, ça va vous permettre dans un second temps, mais pas sur ce jeudi, faut pas rêver, mais de trouver des solutions pour redresser la barre. Mais dis donc les Gémeaux, c'est pas facile ça. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on a dans le travail? Les angoisses, les peurs, on a du mal à savoir ce qu'on veut, c'est archi bloquant. C'est archi bloquant. Peut-être qu'on vous propose un contrat, un nouveau contrat, et vous ne savez pas ce qui peut vous convenir. Il y a une modification de contrat pour certains. Donc votre patron vous a dit oui, je veux bien le modifier, mais on met quoi dedans? Et là, vous ne savez pas. Ça vous demande de vous poser, de réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre en place dans le boulot, les balances. Et c'est pas évident parce que vous avez il y a une peur qui est forte là. Vous avez ouais, j'ai la réussite. Vous avez la parole en fait. Et c'est ce que vous avez demandé depuis un moment, mais en fait, là, vous ne savez pas quoi dire. Et c'est très déstabilisant pour vous. Bon, ben ça promet les signes d'air. Allez, les Verseaux, pardon. Les Verseaux, on a la réussite. La réussite en posant ses limites, ça c'est bien. Vous avez tendance à vous laisser peut-être un peu déborder, peut-être des gens qui sont dans la demande d'écrit, des conflits peut-être au travail. Vous allez stopper intelligemment, de façon très posée, très calme. L'autre comprendra, il n'y aura pas de malentendu. Et à partir du moment où vous arrivez à poser à vos limites, à dire ben non, là j'ai pas le temps, là j'ai autre chose à faire, là j'ai autre chose de prévu, là j'ai un rendez-vous, vous allez être dans une meilleure dynamique et ça débloquera des choses dans l'attraction, la loi de l'attraction. Voilà ce que l'on m'envoie. Allez, un conseil pour chacun d'entre vous. Bah écoutez les Gémeaux, il est sorti vite. L'exclu, on a encore cette 5 de denier. Prise de conscience sur l'exclusion, sur la perte d'abondance, ouais. Ouah, pour un nouveau départ. Là les Gémeaux, courage. Si ça vous parle, courage. Si ça vous parle pas, tant mieux, allez voir vos ascendants. Mais là, il y a vraiment une prise de conscience sur une perte matérielle, une trahison pour certains. Il y a du mieux derrière, mais on vous conseille de ne pas rentrer dans votre mental, de ne pas vous faire de mal. Voyez, c'est pour ça que j'ai pris un peu de temps pour vous dire, voilà ce qui va se passer ensuite. Vous allez tirer sur un fil, il va être long, vous allez être déçu, mais au moins vous allez comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas et trouver des solutions. C'est essayer de voir le renouveau, la renaissance, qu'est-ce que vous pouvez faire de ça, et attention à ne pas être complètement bouffé par le mental. Les balances, qu'est-ce qu'on a? Le mental, le mental et l'ajournement. On vous demande rien. Peut-être que certains sont très très fatigués. Votre mental il turbine trop, il turbine trop, il turbine trop. Vous avez besoin de repos. On vous conseille de vous amuser les balances pour lâcher prise sur ce mental et surtout pour vous remonter en énergie et en fréquence. Et les Verseaux, on a le silence. Fermez votre bouche les Verseaux. Non, c'est l'étoile. Vous êtes connectés, vous êtes branchés. On a la percée. On me dit ressourcez-vous les Verseaux quand même. Ressourcez-vous, j'ai la source. Ressourcez-vous, ça va vous faire du bien. Vous vous voyez fatigué aussi, c'est ce qu'on me donne. Écoutez votre guidance, elle vous amène au bon endroit. Ouais, le changement. Allez, on continue les amis. On va aller voir le relationnel. J'ai changé sur cette journée. Vous me dites si vous aimez ou pas. Ou c'est un mot pour chaque signe pour le relationnel. Si je sens que ça va finir en horoscope. Non, je suis obligée de faire par groupe de signes, c'est pas possible. Allez, on y va. Relationnel, général pour les signes d'air. On commence avec les Gémeaux. Allez, le relationnel, les Gémeaux et le reste du monde. On a la lune, vous coulez là, vous coulez, grosse déception, ça ressort beaucoup. Grosse déception, moi ce que j'ai c'est que vous vous en doutiez plus ou moins, mais c'est gros coup là, gros coup. Ouais, grosse trahison. C'est quelqu'un que vous estimez beaucoup et vous vous en doutiez. Il y avait vraiment, je sens, une petite épée de Damoclès, mais alors là vous avez l'impression de vous noyer, alors que non, on vous donne la solution pour sortir, on a la mort. Vous allez sortir des illusions, sortir des compromis, vous allez vous réveiller
et revenir à la surface pour prendre un peu d'air. Voilà ce que j'ai. Les balances, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Les angoisses. Et on a, ok, on quitte les angoisses doucement mais sûrement. Peut-être de la suspicion par rapport à quelqu'un, une honte. Soit vous avez honte en présence d'une personne, soit vous avez peur, ouais, peur du regard d'une personne, ou soit vous avez des doutes. C'est assez bizarre là ce que je ressens. Mais vous allez quand même y aller tout doucement. Vous allez sortir de votre grotte. Vous allez vous ouvrir aux autres. Vous n'êtes pas du tout à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise parce que vous n'êtes pas au top là. Mais ce que j'ai, c'est que faites-vous ce cadeau d'avancer, d'être fidèle à vous, mais de sortir un peu de votre bulle. Ça va vous faire du bien et les situations vont se détendre. Et enfin, les Verseaux, on a le cavalier de bâton superbe et la 3 de coupe. Beaucoup d'amitié, un relationnel très fort, beaucoup d'entente, beaucoup de soutien. Ouais, vous avez réussi à vous protéger, à poser vos limites, encore une fois, à vous respecter. Et là, ça se ressent. On sort des regrets, on a lâché prise par rapport à peut-être plein d'amertume vis-à-vis d'amis ou de la famille ou d'un amoureux. Et là, on renaît et on va vers des gens qui sont câblés comme nous. On termine ce tirage avec l'amour, évidemment. Un mot pour chacun d'entre vous. Allez, les Gémeaux, elle est sortie vite. Tout s'éclaire, mensonge. Bon, écoutez, je pense que ça sert à rien on en a assez parlé. C'est très lié dans le travail, dans le relationnel, dans les conseils. C'est ce qui sort. Donc voilà, prise de conscience sur un mensonge. Les balances. La peur. Et je pense à toi. Ah, j'ai encore ces angoisses. Et on récolte les fruits de ce que l'on sème. Ce qu'on vous dit là, les balances, c'est sortez là. Oh, c'est marrant les yeux là. C'est le Gémeaux qui devrait avoir peur du mensonge. Le Gémeaux, on le voit, il est très serein finalement. C'est ok, c'est maintenant que je prends conscience. Ok. Alors que là, les balances, vous avez tout pour aller. Hein. Il y a quelqu'un autour de vous, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de partage, il y a la lumière au bout du tunnel, mais vous vibrez la peur, la trouille. Et c'est comme si vous n'arriviez pas à vivre l'amour. Mais ce que j'ai, c'est qu'autour de vous, il y a quelqu'un qui est là pour vous. Plus vous êtes ouvert, plus cet amour va être dit, ouvert et dans le partage, plus vous êtes fermé, plus la personne en face de vous va se braquer. Voilà ce que l'on m'envoie. Les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? On a une élévation, une évolution au niveau du cœur. Il y a du changement. L'automne, changement par rapport à un détachement. Beau travail sur vous. Hein. Ouais, vous êtes sur une fin de cycle. Moi, je sens que vous êtes centré sur vous. Ouais, on a l'hiver, il ne se passe pas grand-chose, mais c'est pas très grave. Vous êtes centré sur vous, ça se débloque. Les situations se débloquent parce que vous vous détachez. Voilà les amis, je vous fais des bisous. Le tarotdemalou.com ou d'ailleurs, pourquoi pas. Je vous ai mis à la fin de la vidéo les signes de la semaine. Bisous les amis, à très vite. Les signes d'eau, c'est à votre tour de voir votre guidance pour ce jeudi 5 mai 2022. Allez, on y va les cancers, les scorpions, les poissons. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. Quelle est votre énergie principale pour ce jeudi? Oh, as de bâton. Passion, amour. Passion, amour, guérison, on voit. On a l'étoile évidemment. Ouais, on sort d'angoisse là. Oh, il y a une ouverture, peut-être le retour d'une personne, une conversation. L'as de bâton parle parfois de passion amoureuse. Il y a vraiment un nouvel élan là. Nouvel élan, on est connecté, grosse connexion. Si vous êtes en couple, on vous parle de lien d'âme sœur. Ou si vous avez un crush, on vous parle de lien très fort. En tout cas, vous vibrez les signes d'eau, la passion, le feu ardent. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Valet d'épée, il y a des échanges, ça dragouille, ça dragouille, ça dragouille, ça dragouille sévère. Vous êtes bien, vous profitez. Vraiment, vous ne vous posez pas de questions, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, vous foncez, vous y allez. Ça, c'est chouette. Alors, ça peut être une passion amoureuse, mais ça peut être aussi une opportunité de travail, où on vous dit, tiens, j'ai un plan, et là, vous ne vous lâchez pas le morceau, vous appelez, vous passez 15, 10, 20 coups de fil, vous vous débloquez vraiment, vous bougez des montagnes, mais vous ne lâchez pas l'affaire. Et je vois beaucoup d'échanges. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? La 4 de coupe, on en a marre d'attendre, on ne veut plus attendre. Oui, putain.
Si, j'ai la 4 de coupe, la 4 d'épée. Vous étiez en hibernation là les gars. Hein. C'est là, je me réveille, j'y vais, je défonce tout. Énorme hibernation. On attendait, on était fatigué, un mental qui prenait beaucoup de place. Et là, vous êtes sorti de ça. C'est ok. Ok, j'arrête d'attendre. Ou je prends enfin ce qu'on me tend. L'aide qu'on me tend, je le prends. Je pense que vous allez saisir des opportunités. On va vous aider, mais on ne va pas vous accompagner toute la journée. Par contre, effectivement, on peut vous donner par exemple un numéro de téléphone, un tips, un truc qui va vous aider. Mais alors après, c'est vous là, vous allez tout dézinguer. Et vous sortez vraiment d'une période d'arrêt, de stop. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge, les amis? La 10 de denier. Ah, il est ermite. Le fait de se dire, non, mais je prends encore un peu de temps. Non, t'y vas. T'y vas, là, le signe d'eau. T'y vas. Le temps, t'en as assez pris. Je vous dis, vous sortez d'hibernation. Là, ça suffit. Vous avez peur aussi de perdre, de vous tromper, de vous confronter aux autres. Mais non, on vous dit, vous avez les outils pour. N'hésitez pas. Allez-y. En réussite, on a les amoureux, les amants. Vous allez faire le choix et on a le roi d'épée, les échanges. Vous allez aller chercher le truc là. Vous êtes très serein, très calme, très sûr de vous. Pardon, j'ai le ok. Très serein, très calme, très sûr de vous. Ouais, vous y allez. Vous avez une quête, vous avez un objectif et vous allez l'atteindre. Et ça, c'est super bien. Vous avez conscience de ce que vous valez. Vous ne vous laissez plus démonter par vos peurs ou par l'extérieur. Est-ce qu'on a un dernier message? J'ai le pendu. Vous sortez du sacrifice, vous sortez de l'observation et vous passez à l'action. Vous allez tout déglinguer là, les signes d'eau. Donc franchement, go, go, go. Allez, on continue avec le pro pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis cancers? L'as d'épée, tout est clair. Oh putain, beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. On est sur du long terme. On a peut-être des nouveaux partenariats. C'est très bien. Ça s'engage super bien dans le travail. C'est fluide. Parce que vous savez ce que vous voulez et parce que vous savez le verbaliser, le communiquer. Vous êtes clair. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Et ça va, ça avance, ça va vite. Mais il n'y a pas d'obstacle, c'est ok. Vous avez activé la roue du changement, vous avez peut-être fait des changements dans le travail. On vous félicite, ça roule en fait. Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions au niveau du pro? Le soleil, prise de conscience, mise en lumière, cadeau, opportunité. Waouh, mais c'est fou ça. Hein. Peut-être une augmentation, un nouveau travail. En tout cas, vous allez la prendre l'opportunité. Hein. Il va pas falloir vous le dire deux fois en fait. C'est ok, j'y vais. J'ai compris, j'y vais. Vous ne posez pas de questions. C'est limpide en fait. C'est limpide, c'est évident. Et enfin, les poissons. Qu'est-ce qu'on a les poissons? On a le bonheur, la satisfaction, la force. Vous êtes bien. Vous êtes fait peut-être. Il y avait un travail qui ne vous plaisait pas trop. Vous êtes fait à l'idée. Peut-être que pour certains, ça va parce que vous savez que vous partez. Qu'il y a du mouvement, que le contrat arrive à son terme bientôt. Mais moi, ce que je sens, c'est que vous arrivez à être bien là où vous êtes. Vous êtes aussi prêt pour un nouveau départ. Je pense qu'il y a des fins de contrat qui arrivent vite. Mais vous aviez besoin de cet emploi pour vous remettre à niveau. Que ce soit au niveau pro ou au niveau financier. J'en ai pas la moindre idée. Mais en tout cas, vous avez su tirer les avantages de ce travail. Et là, vous profitez de quelques semaines peut-être de répit ou de jours avant de commencer soit un nouveau contrat dans la même boîte, soit ailleurs. Voilà ce que j'ai. On continue avec les conseils pour chacun d'entre vous. Allez. Les conseils pour chacun d'entre vous. Les cancers, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'épanouissement et l'espièglerie. Occupez de vous. Occupez de vous. Occupez-vous de vous. Plus vous allez ralentir, vous, sur votre train de vie, plus vous allez être dans la joie, plus vous allez couper le mental et plus vous allez vous recentrer sur vous. Ralentissez, amusez-vous. Voilà les cancers. Les scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? La lutte. La lutte, là, on se prend la tête. Hein. On a la solitude et la guérison. Et au-delà de l'illusion. Donc, il y a peut-être des situations conflictuelles, les scorpions. Les conseils, c'est un peu de repli sur soi, ça fait pas de mal.
Alors, du repli positif, hein, c'est pas pour ruminer ruminer tout court. C'est vraiment pour aller au fond des choses. On vous parle de guérison et de voir au-delà de l'illusion. Mais là, il y a un conflit avec une personne qui n'est pas du tout bon, ni pour vous, ni pour l'autre. On vous demande de prendre du recul et d'aller à l'intérieur de vous. Et enfin, les poissons, quel est votre conseil? La source, tiens, on retrouve notre as de bâton. Oh, arrêtez de vous compromettre, on a la trahison et le compromis. Arrêtez de dire oui à tout le monde là. Sortez de vos conditionnements. Les gens sont là, c'est cool, mais arrêtez de dire oui à tout. Vraiment, c'est ce que j'ai. Et ça va vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur vos passions. C'est nécessaire. Voilà les amis. On continue? On continue. On continue avec le relationnel et j'ai changé un peu ma façon de faire sur cette journée. Je vais vous tirer pour chacun en fait, pas pour le général. Là, on est quand même sur le relationnel en général. Donc c'est vous avec le reste du monde. On ira voir l'amour ensuite. Mais là, je vais tirer pour chacun d'entre vous. Allez, les cancers au niveau relationnel pour cette journée de jeudi 5. Qu'est-ce qu'on a? On a... Oh! On a des nouvelles rencontres, hein. On a de la joie, de l'amusement, des gens autour de vous. Je sens que c'est des gens nouveaux. Ou des nouveaux projets avec l'entourage. Mais il y a vraiment beaucoup de fêtes, beaucoup de joie, beaucoup de célébrations. On est bien, on ne se prend pas la tête, on s'amuse. Et on lâche prise peut-être sur... J'ai la win là. J'ai la 6 de bâton. On lâche prise peut-être sur un esprit de compétition. En tout cas, c'est léger. Mais je vous vois vraiment rencontrer des nouvelles personnes, là, les cancers. Vous ouvrir à de nouvelles personnes. Et vous allez être bien. Allez, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les scorpions? On a la 5 de bâton. L'as de denier, c'est fou. Beaucoup d'as hein, pour vous. Hein. Là aussi, il y a du... Enfin, là aussi, pas là aussi. Il y a du conflit, là. Il y a du conflit peut-être avec quelqu'un. Soit votre couple, soit quelqu'un de très proche de vous. Ça ressort, hein. C'est quand je dis là aussi, c'est que c'est en fonction du conseil qui est sorti. On se compare à quelqu'un ou quelqu'un se compare à vous. En tout cas, vous en prenez conscience, ouais. Vous en prenez conscience, vous allez réfléchir là-dessus. Et il y a un cadeau, vous allez pas forcément passer l'éponge, mais vous n'avez pas envie de nourrir ça. Soit vous allez communiquer avec l'autre, sortir de cette confrontation, sortir de cette lutte, de ce conflit. Et vous allez vous faire ce cadeau et le faire à l'autre. Et enfin, les poissons, qu'est-ce qu'on a au niveau relationnel? C'est là. Waouh, l'amour, l'as de coupe. Alors vous, c'est à l'inverse. On a l'as de coupe et les regrets. Vous, c'est à l'envers. On a peut-être des regrets au niveau de la famille. Ouais, il y a une déception au niveau de la famille. Peut-être par rapport à un amoureux qui n'est pas accepté ou un ami. Ou on va vous faire, vous allez vous sentir jugé sur votre façon d'aimer. Ça ne va pas vous plaire. Vous allez être déçu de quelqu'un qui est très proche de vous. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'accepte pas un masculin qui est dans votre vie. Bon, vous me direz. On termine du coup avec le sentimental. Un message pour chacun d'entre vous. On commence avec les cancers. Et oui, un lien profond d'attachement. Et on a le printemps et le soleil. Enfin, ça se libère. Nouvelle passion. Vous sortez de l'hibernation. Les choses commencent à se débloquer. Et vous le savez. Et vous suivez le mouvement. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de connexion. Si elle n'est pas dans la matière sur ce jeudi, elle est au moins dans l'énergie. Les scorpions, on a l'abondance en amour. On sort du labyrinthe. On a l'été, c'est plus chaud, c'est mieux. Il y a vraiment cette notion d'abondance, je récolte aussi, je récolte. Il y a des bonnes nouvelles, on a la réussite. Pour moi, j'ai des gens heureux, on nous parle de nouveaux départs. Soit on a des couples hyper heureux, soit on a des nouvelles rencontres pour les célibataires. Et bien c'est super. Et enfin les poissons, qu'est-ce qu'on a les poissons? On a la sagesse, l'homme, c'est peut-être cet homme qui ressort. Et la boîte à bonheur et le refuge. Il y a quelqu'un autour de vous que vous aimez énormément. Soit c'est votre autre, beaucoup de connexions, tout va bien. Soit vous êtes célibataire et vous allez aller vers une personne qui vous fait du bien, qui vous rend heureux, heureuse. Peut-être que vous allez déclarer votre flamme ou pas. En tout cas, j'ai l'été. On sort du brouillard, on profite, on s'autorise aussi. On s'autorise l'amour. Si c'est un ami, je ne sais pas si vous allez oser complètement, mais en tout cas, vous allez oser vous rapprocher. Même s'il n'y a pas de déclaration d'amour en elle-même, vous allez oser vous rapprocher de cette personne et moins
ne plus idéalement, mais moins culpabiliser aussi. Je vous fais des bisous les amis, je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous. Et là, à la fin, vous avez les guidances de la semaine pour les retardataires. Ciao les amis!